Bonjour à tous et bienvenue dans ce live pour destiné spécialement aux stagiaires. Nous en avons déjà organisé un l'année dernière et donc devant le succès qu'il a rencontré, on a décidé de renouveler l'opération. Nous aurons donc avec nous ce soir Julien Giraud, qui est le responsable national des stagiaires, et Coralie Bénèche, qui est la secrétaire, co-secrétaire générale du SNEP FSU. Lors de cette soirée, donc, on aura plusieurs temps. Coralie qui va nous faire un petit topo d'introduction. Ensuite, Julien qui va nous présenter toutes les règles d'affectation, les documents à fournir, etc. sur l'affectation des stagiaires dans les académies pour la rentrée prochaine. Et puis, on finira par un temps de questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser les questions quand elles vous viennent dans le chat de ce Zoom. J'essaierai d'en faire un petit condensé, de lier celles qui sont sur le même thème pour les poser à Julien. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vous félicite pour votre admissibilité parce que j'imagine que la grande majorité d'entre vous sont admissibles pour Vichy cette année. Et j'espère donc que vous serez nombreux à avoir le concours et qu'on arrivera peut-être à augmenter même le nombre de places au concours. On vous en parlera tout à l'heure. On a une pétition qui a été mise en ligne. On avait réussi il y a 2 ans à obtenir une augmentation du nombre de postes au concours par ce biais. Et donc, on a décidé de le remettre en place voilà, comme chaque année. Donc, sans tarder, écoutez, je vais donner la parole à Coralie. Coucou. Bonjour à tout le monde. En fait, Dominique vient de faire quasiment mon introduction, donc je vais devoir réinventer mon intro. Oui, donc effectivement, déjà, félicitations à tout le monde pour cette première étape en tout cas, et puis on vous souhaite toute la réussite possible pour la deuxième étape. Surtout que vous êtes entré en tout cas dans une étape sur une nouvelle réforme de la formation qui n'est pas si simple et qui demande quand même un peu de courage, de conviction sur notre discipline et par rapport à notre enseignement. Donc vous savez que depuis l'année dernière, il y a eu une transformation du concours et de l'année de stage, de toute la formation initiale. Et vous en êtes, vous illustrez en tout cas cet exemple. Certains d'entre vous ont sûrement été contractuels alternants cette année. D'autres n'ont pas choisi cette modalité, mais ont choisi de faire un stage de pratique accompagné. Je voudrais juste rappeler que pour nous, tout ça, ce sont des choses qu'on a dénoncées, y compris l'affectation à temps plein des fonctionnaires stagiaires, puisque en fait, c'est de l'utilisation des fonctionnaires stagiaires et des étudiants comme moyen d'enseignement. Et en fait, pour le ministère, tout ça se fait à bas coût. Et surtout, nous, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que ça va à l'encontre, en fait, du nombre de postes au concours et du nombre de recrutements possibles, puisque par le recrutement de contractuels alternants, par l'affectation à temps plein des fonctionnaires stagiaires, eh bien, on a du coup moins besoin de personnes à recruter pour le concours. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête dans ce qu'on voit par rapport à la formation. Pour l'instant, ils font de la propagande. Puisque aujourd'hui, il y a aussi... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, sinon si vous pouvez couper vos micros, c'est mieux. Bonjour. Et autre chose sur les... Excusez-moi, ça m'a du coup un peu... tout ceci se fait, ces affectations à temps plein avec notamment un temps d'enseignement important. Donc pour la majorité d'entre vous, en tout cas pour ceux qui sortent, qui ont le CAPEPS, c'est une majorité d'affectation sur du 17 plus 3 pour les lauréats du CAPEPS et du 14 plus 3 pour les lauréats de la GREG, mais majoritairement du 17 plus 3, puisque vous savez que dans votre service, pour l'éducation physique et sportive, il y a donc 17 heures d'enseignement de l'éducation physique et sportive et 3 heures d'animation de l'association sportive. Mais tout ceci, en tout cas pour nous, pour le SNEP, ça a été, ça se fait au détriment de la formation. Alors, on est
tous, hein, je me souviens, on a tous été assez ravis d'entrer enfin dans le métier après plusieurs années d'études. Mais il est vrai que le temps de formation, il est quand même important et nécessaire, et surtout la prise de recul par rapport à tout ce qu'on fait en cours avec nos élèves. Et puis, on a tous besoin voilà, d'un petit peu de temps pour préparer, pour avoir un retour réflexif sur ce qu'on a fait. Et donc, en ça, la réforme de la formation avec l'affectation à temps plein des fonctionnaires stagiaires pour une majorité des lauréats du concours en éducation physique et sportive, parce que c'est pas le cas dans toutes les disciplines, c'est pour nous un retour en arrière, puisque ça datait de 2010 en tout cas. On avait réussi à revenir sur une réforme de la formation en 2013, pardon. Et puis, ça ne permet pas, en tout cas, le travail nécessaire pour appréhender les cours et les élèves dans toute leur, sur tous les aspects. Après, je vais revenir maintenant sur peut-être sur les questions spécifiques de l'éducation physique et sportive et sur le SNEP plus particulièrement. Donc, le SNEP FSU s'est construit sur la discipline qui est l'éducation physique et sportive, et donc ne regroupe que des professeurs d'éducation physique, enfin des enseignants d'éducation physique et sportive. Et il faut juste savoir, pour avoir en tête un chiffre, il y a environ 9 000 à 10 000 syndiqués et sur 35 000 professeurs d'EPS, pour faire grossièrement. Et le rôle du SNEP a toujours en fait été reconnu, et sur la défense de la discipline en tant que telle, et sur sa promotion, et sur les corps afférents. Et aussi, justement, vous le verrez sur tout ce qui concerne les questions d'emploi, puisque, comme l'a dit Dominique en introduction, c'est vrai que chaque année, en tout cas, nous, on démontre qu'aujourd'hui, les besoins réels en éducation physique et sportive ne sont pas à hauteur de 680 postes, mais bien de 1500 postes par an pour assurer l'ensemble des horaires d'EPS, puisque, juste pour votre information et pour que vous sachiez, parce que c'est en EPS à la rentrée scolaire 2022, je me trompe déjà d'année, il y avait plus de 2000 heures non assurées dès la rentrée. Donc, et on sait aujourd'hui qu'il y a plein de remplacements qui ne sont pas faits. Donc, ce qui est dit et ce qu'on affiche aujourd'hui sur il y a trop, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, il y a trop d'enseignants d'éducation physique et sportive, c'est pas du tout une discipline en tension dans les faits, ce n'est pas vrai. Nous, on a les chiffres, et on sait qu'il y a de nombreuses heures et nombreux cours d'EPS qui ne peuvent pas être assurés, faute de personnel disponible. Voilà, je ne sais pas si je vais faire beaucoup plus long, parce que je sais, Julien dira sûrement d'autres choses. Il y a tout un, tout un système, toute une vision, en tout cas, de l'éducation physique et sportive et de l'école que le SNEP défend, et aussi d'un statut particulier qui permet d'enseigner partout sur tout le territoire. Et vous verrez que dès l'année prochaine, vous serez sûrement confrontés aux aléas de ça, c'est-à-dire que vous pourrez être nommé dans d'autres académies que celles où vous avez fait vos études. Mais nous, on se bat pour que après, chacun puisse y retourner, alors avec des rythmes différents, mais que chacun puisse... qu'une fois passé, en tout cas, les premières affectations, on puisse retourner dans l'académie que l'on a choisie. Voilà. Merci Coralie. On sait que tu as beaucoup de travail, donc on va te laisser, on va te libérer. Merci à toi d'être venu introduire cette réunion. Et donc, on va passer dans le dur. Je vais donner la parole à Julien. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez couper vos micros, c'est toujours plus facile pour qu'on s'entende. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On en fera un condensé sans rien éluder, hein, rassurez-vous. C'est juste qu'on les rassemblera par thème pour les poser à Julien, pour que ce soit plus facile pour lui de répondre. Donc, écoute, Julien, je te laisse la parole. Merci Dom. Bonsoir à tout le monde. Du coup, donc Julien Giraud, moi je suis professeur d'EPS à Lyon, dans le 3e arrondissement, dans un collège, et je coordonne au niveau du SNEP FSU
les questions d'entrée dans le métier, donc que ce soit concours, année de stage, enfin, tout ce qui va être avant le concours et juste après le concours. Voilà. Et donc, dans ce cadre, nous organisons ce webinaire pour vous aider, pour mieux comprendre la note de service qui régit les affectations, votre future affectation, en tout cas on l'espère, une fois que vous aurez réussi le concours en tant que stagiaire à la rentrée 2023. Donc, je vais présenter PowerPoint, ça sera beaucoup plus simple, deux choses, hein, deux grands thèmes, c'est-à-dire comment vous serez affecté, temps plein ou mi-temps, on va revenir là-dessus, Coralie en a déjà parlé tout à l'heure, et puis et surtout comment faire ses vœux, quelles sont les bonifications et comment va se dérouler cette année de stage. Je laisserai la parole ensuite très rapidement à Nathalie Lacué qui est ici, qui est sur l'Académie de Bordeaux, qui est enseignante en lycée professionnel, professeur de PS, lycée professionnel sur l'Académie de Bordeaux, qui elle s'occupe en partie du SNEP Bordeaux et aussi des stagiaires qui sont sur l'Académie de Bordeaux, qui vous expliquera un petit peu comment fonctionne l'affectation dans l'académie, puisque vous verrez, il y a 2 phases dans les affectations. Voilà. Et ensuite, on répondra à vos questions. Alors, pas de censure. N'hésitez pas à écrire. Les questions, ce sera plus simple. On ne pourra pas forcément donner la parole à tout le monde. Et surtout, on n'a pas la science infuse, donc on essaiera de répondre à tout le monde. Si on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui, on va essayer de ne pas déborder en termes de timing, et je suis déjà trop bavard, pas de souci, on répondra à tout le monde par mail. Donc voilà, vous aurez mes coordonnées, enfin vous aurez les coordonnées à la fin du PowerPoint, et on répondra à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des situations très particulières, très personnelles souvent. Est-ce que si je fais quelque chose comme ça, ça devrait le faire. Ok. Du coup, moi, je vois plus rien, mais on va dire que c'est bon. C'est bon, Julien, c'est bon. Voilà. Donc, l'idée, donc, c'était de vous aider pour comprendre l'affectation pour la rentrée 2023. Donc, sur les modalités de service et de formation, 2 cas de figure et plein d'exceptions, forcément, sinon ce serait pas drôle. Donc, si vous êtes lauréat ou lauréate en concours recrutement en 2023, donc cette année, et que vous justifiez d'un master de MEF, vous serez affecté à temps plein devant élèves. Donc, vous aurez une qualité de service. Hein, donc, pour les lauréats issus du CAPEPS, c'est 17 heures plus 3 heures d'AS, 17 heures de PS. Et pour les agrégés, 14 heures plus 3 heures d'AS. Voilà. S'ajoute à cela une formation complémentaire qui, suivant les académies, qui se déroule sous forme de crédit de 10 à 20 jours. Alors, la formation, et peut-être que Nathalie tout à l'heure on donnera un exemple, sur Bordeaux, elle peut être très variable. Elle va tourner autour de grandes thématiques qui sont très chères à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a mis en place cette réforme de la formation des enseignants, et qui va se dérouler soit sur temps de service, soit sur une journée ou une demi-journée qui peut être libérée dans votre emploi du temps. Voilà, on essaye. L'année dernière, on a eu quelques surprises sur ce sujet-là, puisque dans beaucoup d'académies, c'était en plus des heures d'enseignement, alors que c'est une formation qui doit être sur le temps de travail. Donc, c'est vrai qu'on bagarre un petit peu là-dessus. Voilà, et vous aurez donc un tuteur en établissement ou une tutrice en établissement. Pour celles et ceux qui seront lauréats du concours et qui ne justifient pas d'un Master 2 MEF, donc qui justifient d'un Master 2 non MEF ou qui n'ont pas de Master 2, hein, pour les lauréats ou lauréates du CAPEPS interne ou du CAPEPS 3e voie, par exemple, vous aurez une affectation à mi-temps devant élève et mi-temps en parcours de formation adaptée. Donc, c'est décrit comme ça dans la note de service. Hein, c'est un dispositif de formation lié à l'alternance, donc didactique et pédagogique. Ça se caractérise par un mi-temps devant élève, donc 7 à 8 heures de PS et 3 heures de PS à la nuit. Voilà, donc ça, c'est pour les profs de PS. Pour les agrégés, c'est 6 à 7 heures et 3 heures de PS à la nuit. Vous aurez une formation donc, qui sera sous forme de mi-temps,
et qui sera dispensé sous l'égide de l'INSPE et de l'EASC. Donc, vous devrez vous rendre 1 à 2 fois semaine à l'INSPE pour suivre la formation qui va aller au-delà de la formation autour de la laïcité et des valeurs de la République et qui vous amènera à valider l'équivalent d'un master de MEF en fin d'année. Plein de cas particuliers, bien évidemment. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous êtes dans ces cas particuliers, on va pas forcément les aborder dans le détail aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous renseigner de manière plus précise. Donc, les lauréats ou lauréates d'un concours de cette année qui sont déjà contractuels depuis plusieurs temps et qui justifient une certaine expérience. Donc, même si vous n'avez pas de Master 2, MEF, voilà, il y a une procédure d'affectation où vous serez quand même sur un temps plein. Pour les lauréats de cette année, mais qui sont déjà titulaires de l'éducation nationale, pareil. Et toutes celles et ceux qui sont issus, qui ont une dispense de diplôme plutôt, qui n'ont pas de Master 2, ont une forme d'affectation un peu particulière. Donc, si vous êtes dans cette disposition-là, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse répondre individuellement et plus précisément à votre question. Ça concerne, alors là on est à la marge, hein, mais ça concerne peu de collègues. Sur les affectations, donc, l'affectation est régie par une note de service qui est parue le 19 avril dernier. Donc là, elle est en lien sur le PowerPoint qui vous sera envoyé à tous, tous et toutes, pardon, par mail à l'issue de ce webinaire. Donc, je pense plutôt demain, mais on vous l'enverra, comme ça vous aurez directement le lien pour vous connecter. Mais bon, c'est un texte qui est un peu dur à lire, mais vous aurez accès à ce texte-là de manière précise. Donc, sur les affectations, vous avez un calendrier un peu spécifique. Donc, le serveur est ouvert depuis le 2 mai et il ferme le 5 juin à midi. Il faut se connecter sur Cial, avec ces identifiants candidats que vous avez sur les convocations. On vous conseille très fortement de ne pas attendre le 5 juin matin pour faire vos vœux parce que on a tendance à avoir l'expérience de bugs qui arrivent. L'éducation nationale, vous le verrez dans plein de choses dans votre carrière. Il faut éviter de se connecter toujours le dernier jour. Ça évite d'avoir de mauvaises surprises. Vous aurez 6 vœux à faire au maximum. Voilà. Et on reviendra dessus sur les stratégies un petit peu de vœux. Les résultats. Donc, vous aurez les résultats après les résultats du concours, le dernier qui sera publié, c'est-à-dire le CAPEPS externe. Donc, les résultats du concours du CAPEPS sont prévus pour le 6 juillet, peut-être un petit peu avant, et on a toujours les résultats du mouvement autour du 7 juillet. Toujours un vendredi soir 20h, je vous le dis. C'est un grand classique. Ça arrive là. Alors, ce que nous, on vous propose, c'est de nous prévenir dès que vous avez le résultat de votre académie. Comme ça, nous, on peut vous donner le bulletin d'accueil de l'académie dans laquelle vous allez arriver. Bulletin d'accueil sous format numérique, qui vous permettra d'avoir l'ensemble des renseignements sur le fonctionnement de la phase intra-académique. Puisque là, les vœux que vous allez faire des vœux sur des académies, donc Lyon, Paris, Bordeaux, Grenoble, et ainsi de suite. Et quand vous allez obtenir le 7 juillet, par exemple, l'Académie de Lyon, ensuite, vous allez avoir une deuxième phase de vœux, qu'on appelle A-train académique, donc sur l'Académie de Lyon, il y a 3 départements, avec des zones géographiques, et vous allez avoir la possibilité de faire des vœux. Donc, c'est vrai que plus tôt vous nous prévenez, plus tôt nous, on peut vous mettre en relation avec les responsables stagiaires académiques du SNEP qui peuvent vous aider, qui vont vous redonner les dates de connexion, qui peuvent vous dire où se situent les supports stagiaires, puisque bien évidemment, les stagiaires ne sont pas implantés n'importe où. Cette année, le ministère a cadré les dates de révision d'affectation, donc entre le 7 et le 17 juillet. Voilà, donc si vous êtes mécontent, vous ne comprenez pas votre affectation, voilà, vous avez une possibilité de faire une demande de révision d'affectation. Vous avez une possibilité de vous faire accompagner par le syndicat de votre choix. Donc, moi, de toute façon, je suis de permanence à ce moment-là, tout l'été. Mais sur ce moment-là, je suis
je suis disponible. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail. Et voilà. Et on voit ensemble un petit peu ce qui est possible de faire. Donc, sur la semaine après le 7 juillet, la semaine du 10, vous allez avoir des vœux intra-académiques à faire. Attention, souvent, c'est très court. Voilà. En général, ça dure 2 jours, 48 heures, hein, l'ouverture du serveur au niveau académique. Et c'est surtout à ce moment-là que vous allez avoir un certain nombre de pièces justificatives à envoyer, notamment toutes les pièces liées aux bonifications familiales. On y reviendra dessus, ça sera l'objet de questions, j'imagine. Vous aurez une affectation en établissement au plus tard fin juillet, de toute façon avant que les rectorats ferment. C'est le calendrier prévu avec malheureusement chaque année des stagiaires qui ont leur affectation un peu plus tard. Bon, vous aurez en tout cas, j'espère pour la grande majorité d'entre vous, votre affection fin juillet qui vous permettra de vous projeter sur la rentrée tranquillement. Et ensuite, en termes de calendrier, il y a une chose à savoir, même si votre année de stage commence officiellement le 1er septembre, dans toutes les académies depuis maintenant 5-6 ans, et programmer une pré-rentrée pour les stagiaires 3, 4, voire une semaine avant le 1er septembre, donc ça va dépendre un peu du calendrier de cette année. Mais il faut anticiper ça puisque la présence est fortement souhaitée de la part des stagiaires. Alors, quelques principes de base sur ce mouvement. Donc, depuis l'an dernier, c'est un mouvement national pour tout le monde. C'est-à-dire que vous allez jouer avec votre barème individuel. On va voir comment il se compose. Et vous allez jouer en fonction des capacités d'accueil de chaque académie. Donc, toutes les académies n'accueillent pas le même nombre de stagiaires. Ça va dépendre des besoins, ça va dépendre des possibilités d'accueil. Il est bien évident que des petites académies comme Limoges, par exemple, n'est pas en capacité d'accueillir beaucoup de stagiaires parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup d'enseignants d'EPS par rapport à des grosses académies comme en Île-de-France ou à Lyon, par exemple, Grenoble ou Montpellier, qui sont des académies avec beaucoup de profs d'EPS. Donc, vous avez votre barème individuel. Il compose de votre barème, entre guillemets, fixe qui est lié à votre place au concours. On fera le détail après, et qui peut être bonifié par rapport à votre situation personnelle ou professionnelle. Il y a un maintien en académie pour certaines situations. Donc, ça concerne notamment toutes celles et ceux qui sont déjà titulaires de question nationale. Donc, je pense, par exemple, on a pas mal de collègues qui sont professeurs des écoles, qui passent au concours interne ou l'externe d'ailleurs, et donc, ils sont maintenus dans leur académie puisqu'ils sont déjà titulaires de cette académie-là. Et on a aussi un maintien en académie pour l'année de stage, bien pour l'année de stage, pour les lauréats qui sont contractuels justifiant d'une expérience significative dans la discipline. On reviendra aussi dessus par la suite. Donc, votre barème de base compose d'une bonification liée à votre classement au concours. Et ça marche par décile. Alors, il faut faire le petit calcul, mais si vous finissez dans le premier décile, vous aurez 150 points. Dans le deuxième décile, 135, et ainsi de suite, on descend de 15 points à chaque fois, à chaque décile. Donc là, cette année, 670 postes sur le CAPEPS externe, donc les 67 premiers auront une bonification, auront un barème de 150 points. Voilà. Il y a une particularité pour les lauréats de la grève externe, voilà, qui ont une bonification de 100 points sur chaque vœu. Donc, excusez-moi, je reviens. Plus vous finissez haut dans le classement, classement concours, pardon, plus vous avez un barème élevé. Ce qui marche pour le CAPEPS externe marche pour l'interne. Je sais qu'on a des collègues de l'interne ici aussi. Donc, il y a 85 postes. Hein, donc, les 8 premiers de l'interne auront, enfin, même les 9 premiers de l'interne auront 150 points et ainsi de suite. Voilà. S'il y a des collègues, enfin, s'il y a des candidats, pardon, du CAPEPS 3e voie, et ben, ça sera la même chose, sachant que ça sera, vu le nombre de postes qui est de 5, ça sera un peu, le découpage sera un peu particulier, mais le premier aura 150 points, et ainsi de suite. Vous avez des bonifications possibles qui sera une bonification possible liée à votre situation personnelle, notamment situation familiale, donc le rapprochement de conjoints.
qui vous rapporte 150 points sur le vœu de résidence du conjoint. Alors, ce qu'on appelle résidence, c'est la résidence professionnelle du conjoint. Donc, il faut forcément, si vous demandez cette bonification, il faut forcément mettre cette académie-là en vœu 1. Et cette bonification sera aussi valable pour toutes les académies qui sont limitrophes et qui sont placées sur les vœux ensuite. Je prends un exemple. Vous êtes, alors je vais prendre beaucoup d'exemples sur Lyon, je suis désolé, je vais changer. Vous êtes en rapprochement de conjoint sur l'académie de Toulouse, avec un conjoint, une conjointe qui travaille sur Toulouse, par exemple. Vous mettez en vœu 1 Toulouse, vous aurez donc une bonification de 150 points. Si vous mettez en vœu 2 l'académie de Bordeaux, qui est limitrophe avec Toulouse, vous aurez aussi ces 150 points sur l'académie de Bordeaux, de même que si vous mettez l'académie de Montpellier, et ainsi de suite. Voilà. Dès que vous mettez une académie qui n'est plus limitrophe, ça coupe votre bonification familiale sur les vœux dans ce sens. Voilà. Si vous avez des enfants à charge, on rajoute une bonification de 75 points par enfant. Et l'autorité parentale conjointe, c'est une situation très particulière. Si vous êtes en situation-là, n'hésitez pas à me contacter. Juste sur la question du rapprochement de conjoint, donc il faut être en situation de conjoint. Donc pour être conjoint, il y a 3 possibilités. Soit être pacsé, sachant que la date du Pacs, elle doit être antérieure au 30 juin 2023. Voilà. On peut être aussi marié pour être conjoint, pareil, avant le 30 juin 2023. Et sinon, on peut aussi avoir un enfant en commun, c'est ce qui permet d'être conjoint. Voilà. Attention, il va falloir. Toutes ces bonifications-là sont soumises à la production de pièces justificatives. Et ces pièces-là, vous allez devoir les fournir à l'académie, au rectorat de l'académie que vous allez obtenir le 7 juillet. D'accord? Donc, vous allez être sur du déclaratif jusqu'au 5 juin, là. Voilà. Donc, vous allez, par exemple, mettre votre rapprochement de conjoint sur Toulouse. Vous êtes sur des déclaratifs. Et vous allez devoir le justifier au rectorat de Toulouse quand vous obtenez Toulouse à partir du 7 juillet. Si vous n'êtes pas en capacité de fournir les pièces justificatives ou si le rectorat de Toulouse les refuse, ils peuvent saisir le ministère et annuler votre affectation. Voilà. Donc, il faut, pour éviter qu'il y ait, entre guillemets, des fausses déclarations individuelles. Si vous demandez cette bonification, assurez-vous que vous êtes bien dans cette situation-là. Donc, vous n'hésitez pas, vous nous contactez, on vous confirme, on vous infirme. En tout cas, nous, on reste dans le conseil et dans l'aide. Il n'y a pas de jugement. Attendez, excusez-moi. J'arrive, voilà. Vous pouvez avoir des bonifications qui sont liées à votre situation professionnelle. Voilà, donc si vous étiez déjà titulaire de la fonction publique d'État hospitalière ou territoriale, hors éducation nationale, si vous avez accompli des services en tant que contractuel AED d'une durée d'au moins 1 an à temps plein sur les dernières années, vous avez la possibilité d'avoir 200 points sur l'académie d'exercice du contrat. Voilà. Il faut absolument, par contre, mettre cette académie-là en vœu 1, sinon la bonification, elle ne peut pas être prise en compte. Donc, j'ai été AED pendant 1 an sur l'académie d'Orléans-Tours. Si je veux avoir une bonification de 200 points sur Orléans-Tours, il faut absolument que je demande Orléans-Tours en vœu 1. Vous n'êtes pas obligé de le demander. Voilà, vous pouvez très bien dire, moi, je ne veux pas être stagiaire à Orléans-Tours, je veux aller à Strasbourg ou je ne sais pas, à Nancy. Dans ce cas-là, vous mettez les autres académies, mais vous n'aurez pas cette bonification de 200 points. Donc après, au niveau stratégique, il faut réfléchir. En tout cas, si vous avez des questions, des doutes, vous n'hésitez pas. Vous avez les 2 adresses mail à stagiaire, l'adresse générique du secteur sur mon adresse. N'hésitez pas, vous écrivez aux 2, c'est plus simple. Et puis, vous aurez aussi, là, en cliquant sur le lien, les responsables académiques stagiaires du FSU, vous aurez directement les adresses mail et les coordonnées téléphoniques des collègues professeurs de PS dans les académies qui pourront vous renseigner sur le mouvement intra, puisque le mouvement intra pour les stagiaires fonctionne un petit peu différemment suivant les académies. Les bonifications restent les mêmes, mais elles ne sont pas forcément à la même hauteur, et puis les enjeux ne sont pas les mêmes. Voilà, les enjeux de territoire notamment. Donc, voilà, quand vous recevrez le PowerPoint, vous aurez directement accès à ces contacts-là. Vous
n'hésitez pas à contacter Nathalie pour Bordeaux, mais Dominique pour Limoges, par exemple. Ils sauront vous renseigner si vous voulez aller plus loin. J'ai remis ici un lien pour les fiches Oral 3, mais je pense que beaucoup d'entre vous avez reçu l'information. Donc, au niveau du SNEP FSU, comme l'a dit tout à l'heure Coralie, on est sur plusieurs pieds. On est là pour renseigner les collègues sur ce qui s'approche au métier, donc voilà, comment faire ses vœux, comment lire les textes et ainsi de suite. Mais on est aussi là pour aider au niveau pédagogique. Alors vous le verrez dans toute votre carrière avec les stages qui sont proposés et aussi au niveau de la préparation du concours avec des fiches Oral 3 qui permettent de préparer cet oral un petit peu particulier. Je vous ai mis aussi des liens vers les programmes alternatifs, vers la revue Contre-pied, qui est une émanation du SNEP. Et puis des tables rondes, plein de choses qui permettent d'alimenter vos révisions pour les oraux dans le cadre, en tout cas je m'adresse pour ceux de l'externe, de vos prochaines épreuves d'admission. Voilà, j'ai fini, je suis presque dans les temps, j'espère que j'ai pas été trop long. Je laisse la parole là tout de suite à Nathalie, si tu veux faire un petit mot pour expliquer comment ça se déroule sur Bordeaux, c'est un exemple très particulier. Les affectations au niveau académique, peut-être, voilà, la dynamique sur Bordeaux, un peu pour comprendre, pour donner un exemple sur la dynamique de territoire. Oui, vous m'entendez? Oui, bonsoir à tous. Donc Nathalie Lacué, oui, donc du SNEP FSU Bordeaux, voilà, responsable des stagiaires, mais je suis pas toute seule. Donc on a aussi donc Sandra Dufort et on aura un nouveau aussi à la rentrée, donc Kevin Apol. Donc ou pour cette période là d'affectation. Donc sur Bordeaux, donc d'abord vous allez avoir bien sûr votre affectation académique. Ensuite via le lien, via le site SIAL, vous aurez accès directement. Nous on passe ensuite sur un autre serveur, c'est Sava. Et donc bien sûr la période, comme ça a été dit, est très courte. L'année dernière c'était ouverture donc un lundi à 8h30, fermeture du serveur le lendemain 12h30. Donc c'est même pas 48 heures, c'est donc un jour et demi juste. Donc il faut bien anticiper et dans la construction bien sûr de son projet et également sur les pièces à fournir pour justifier des points, des bonifications. Donc vous aurez donc 6 vœux également à faire. Sauf que là, on n'a que 5 départements, donc ça veut dire qu'il faudra faire d'abord un vœu commune. Voilà, on souhaite être sur Bordeaux. Donc derrière, les 5 départements en suivant. Alors évidemment, si on fait la commune de Bordeaux, on va derrière mettre la Gironde, ce qui paraît logique. Et ensuite, on pourra dire, je préfère aller en Dordogne ou en Lot-et-Garonne. Et puis, je mets les autres départements, Landes et Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Donc au niveau du barème, on a exactement les mêmes voilà items et la même répartition des points qui est au niveau de l'inter-académie. Donc pas de modification donc sur rang de classement au concours selon les déciles, la situation familiale, la bonification agrégée. La bonification pour service antérieur et éventuellement une bonification pour travailleurs handicapés, ça peut arriver. Donc voilà, pas pour le moment sur les postes, pas trop de visibilité du tout. On sait qu'il y a quand même chaque année un volant important de stagiaires sur Bordeaux. Cette année, c'était 43 stagiaires, dont 3 étaient à mi-temps et la majorité, donc 40 à temps plein, mais avec une répartition du fait de moins être obligé bien sûr d'être proche des INSPE, donc qui a couvert vraiment tous les territoires. Donc il y a une répartition, par exemple 5 dans Dordogne, 23 en Gironde, dont 3 à mi-temps, 2 dans le 40, 11 dans les Landes, 11 dans le Lot-et-Garonne et 2 dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà, on va sur des territoires aussi ruraux, un peu isolés. Des regroupements le jeudi pour formation sur 10 journées ou 12 et donc des
déconcentré, c'est-à-dire regroupement sur Libourne et sur Langon, donc dans la Gironde, mais un plus au nord, un plus au sud, pour faire venir plus rapidement les stagiaires. Donc voilà. Ensuite, oui, par rapport aux ex-PE, cette année, nous, dans l'académie, hein, même s'ils étaient fonctionnaires titulaires de la fonction publique d'État, ils ont eu une affectation, enfin, une collègue a eu une affectation à mi-temps. Dans la mesure où elle n'avait pas d'expérience suffisante dans la discipline EPS, ce qui était bien, hein, enfin, ce qu'elle a beaucoup apprécié, hein, ça lui a permis de rentrer dans des contenus et préparation, hein, d'avoir du temps. Donc ça, voilà, bon, bien sûr, on se bat hein, pour revenir un minimum à ça, hein, améliorer le système ensuite. Voilà, donc on aura, comme Julien l'a dit, vous aurez un bulletin ACAD hein, qui vous sera adressé hein, si vous arrivez sur Bordeaux, des contacts des responsables stagiaires, donc on est présent pour vous accompagner. Et ensuite, lors de l'affectation, vous demande aussi de revenir vers nous parce que derrière, eh ben, on a des contacts de collègues dans les établissements qui permet d'anticiper, de pas attendre la rentrée pour se rapprocher d'eux, voir un petit peu l'organisation de vos services, un peu les APS à la programmation, voilà, anticiper tout ça. On a bien sûr, oui, aussi une rentrée, hein, une pré-rentrée sur Bordeaux qui se fait fin août, hein, donc avec le petit mot de la rectrice et puis la prise en charge aussi des formateurs INSPE en amont de la pré-rentrée dans les établissements. Voilà. Et juste l'année dernière, on nous a, enfin, il a été l'année dernière les supports sur l'académie. Donc il y a eu un petit bug parce que vous lauréats, c'est vrai que vous êtes dans l'attente de la validation de Master 2 MEF, mais dans la mesure où vous êtes passé par ce Master 2 MEF, il faut bien valider la case comme si vous l'aviez obtenu. En règle générale, il y a l'obtention quand même du diplôme, c'est rare, hein, ou vraiment à la marge, vous le savez bien en amont, hein, parce qu'il y a peut-être un UV, quelque chose qu'il va falloir, donc les formateurs vous le disent. Donc mettez bien, parce que les supports, bien sûr, autrement ils sont réservés sur des mi-temps en nombre trop important, alors que vous avez besoin de temps. Et ça a mis... Écoute, là, ça y est, on a eu les résultats du concours des écrits. Et du coup, on l'a eu. Il y a du monde qui part. Voilà. Donc, je sais pas s'il faut que je rajoute des petites choses, mais merci voilà. Nathalie. Merci Nathalie. Non, merci. Pour compléter, enfin voilà, c'est très important de ne pas rester seul. N'hésitez pas, rapidement. Voilà, il faut nous contacter. Tout se fait très très vite. Voilà, il y a peu de temps, comme vous l'expliquez, hein, c'est l'exemple de Bordeaux, mais il y a eu bien pire l'an dernier. Donc voilà, il faut vraiment nous contacter rapidement pour que nous on puisse vous aider, être là. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de nous, mais et tant mieux. Mais peut-être que vous aurez besoin de nous et on est disponible tout l'été, voilà, parce que l'an dernier il y a eu quelques bugs. Hein, c'était la première année de mise en place. Je ne cache pas que ça a été un peu compliqué pour certains collègues, enfin, pour certains stagiaires. Voilà. Et donc il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester seul. Il faut vraiment, voilà, pas hésiter à nous contacter, qu'on puisse vous aider, qu'on puisse surtout essayer de résoudre les situations. Voilà, donc j'imagine qu'il y a plein de questions. Oui. J'essaye de répondre. Si j'ai pas la réponse, je répondrai par mail. Il y a aucun problème. J'ai pas la science infuse, donc après voilà, j'essaie de faire mon maximum. J'ai essayé de faire des petits thèmes donc. On a d'abord des questions générales. Après, on a beaucoup de questions sur l'approchement de conjoint, comme on s'y attendait un petit peu. Donc, je vais commencer par les questions générales. Il y a des questions sur le calibrage des académies. Est-ce que tu as des infos, Julien, sur le nombre de postes qui seront affectés dans chaque académie? Alors, on fait nous le point là sur les remontées qu'on a. Bien évidemment, dans toutes les académies, on n'a pas encore les remontées. D'abord parce que les chiffres sont pas forcément publics. L'an dernier, on a eu quelques petites surprises avec une forte diminution du nombre de stagiaires accueillis sur l'académie de Créteil, qui a fait que si vous avez des connaissances, des copains, des copines qui ont eu le concours l'an dernier, c'était un petit peu folklorique parfois les affectations. Là, cette année, on devrait rentrer plus dans une année un peu plus normale.
Voilà, donc on a des grosses académies qui accueillent beaucoup de stagiaires qui sont Versailles, Créteil, Lyon, Grenoble, Montpellier, Académie de Lille. Voilà, on a quelques chiffres actuellement, mais ils sont pas stabilisés et on n'a pas le global. Donc, on essaiera de communiquer quand on aura un ordre d'idée. Mais on devrait rentrer dans des chiffres qui sont un peu plus classiques sur ce qu'on a connu les dernières années, c'est-à-dire, on va dire, entre 50 et 80 stagiaires sur Versailles et Créteil, par exemple, une quinzaine sur Paris, un peu moins de 50 sur Lyon, Grenoble, Lille, une quarantaine sur Montpellier et ainsi de suite. Voilà, donc Bordeaux, je crois que Nathalie va annoncer 40, une quarantaine qui sont annoncées, attendues. Voilà, ça va dépendre aussi un petit peu des phases d'ajustement et des négociations qui vont avoir lieu là maintenant. Ouais, enfin, moi, pour être sur Limoges, on a eu quand même 21 stagiaires cette année sur Limoges, ce qui était absolument énorme, et on a eu de grosses difficultés à les affecter. On nous a annoncé qu'on en aura un petit peu moins l'année prochaine, mais là aussi, la rectrice ne veut pas nous dire combien elle en a demandé déjà et combien on en aura à la rentrée prochaine. Il y a plusieurs questions sur des intra-académiques. Voilà, comment se font les vœux? Est-ce que ce sont par zone, par établissement? La difficulté d'accéder aux académies, ça c'est très difficile de répondre. Pour tout ce qui est interne aux académies, moi je conseille aux stagiaires, enfin aux futurs stagiaires, de contacter directement les responsables académiques qui pourront vous répondre précisément avec les règles de leur académie. Hein. Exactement. Julien connaît beaucoup de Exactement. choses, mais il ne connaît pas les règles par cœur de toutes les académies. Voilà. Exactement, parce que voilà, vous aurez comme Dom et Nathalie qui pourront vous répondre spécifiquement sur l'académie, parce qu'il y a des territoires. Enfin, voilà, toutes les académies sont très différentes avec des dynamiques de territoire très particulières. Voilà, sur l'académie de Lyon, dans laquelle je suis moi, 90% des stagiaires sont affectés autour de Lyon. Voilà, avec quelques stagiaires dans la Loire, autour de Saint-Étienne, et quelques stagiaires dans l'Ain, mais voilà, la grande majorité sont affectés autour de Lyon, mais ce qui est vrai sur Lyon n'est peut-être pas le cas sur Montpellier, c'est pas le cas sur Bordeaux, parce que on a beaucoup de stagiaires qui sont dans le Lot-et-Garonne, par exemple, loin de Bordeaux. Voilà, donc là, vous aurez les liens et vous aurez les contacts, n'hésitez pas à les contacter. On a plusieurs petites questions. Alors, il y a des cas très particuliers, hein, notamment les biens admissibles, des choses comme ça. Je les garde pour la fin si on a le temps. Sinon, il faudra les envoyer par écrit à Julien. Ce sera aussi simple. Vous aurez la réponse avec les précisions. Sur les bonifications qui existent, est-ce que quand on est contractuel, on a une bonification? Est-ce qu'il y a des différences entre l'interne et l'externe? Est-ce que quand on est alternant, on a un bonus particulier? Et après, il y a des questions plus précises sur les AED que je te poserai après. Alors, sur le mouvement, si vous êtes contractuel et que vous justifiez, vous êtes en capacité de justifier de plus d'1 an et demi à temps plein sur les 3 dernières années, vous serez automatiquement maintenu en académie. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter sur Cial, si vous êtes dans cette situation-là, théoriquement, le rectorat normal, enfin le ministère a vos contrats, mais théoriquement même votre vœu 1, il est grisé et il est déjà rentré. Et vous serez maintenu pour votre année de stage uniquement sur votre académie. Pour les contractuels alternants, il n'y a pas de bonification qui est donnée pour l'affectation, pour le mouvement. Si vous avez précédemment, l'année avant d'être contractuel alternant, en plus cumulé un mi-temps d'AED, vous ne serez pas loin d'être sur un temps plein sur les 2 dernières années. Hein. Ça vous fait une totalité de temps plein, 1 an à temps plein sur les 2 dernières années. Et donc, vous pouvez bénéficier de la bonification spécifique là-dessus qui est de 200 points. Mais si vous êtes dans cette situation-là, revenez vers moi pour qu'on calcule un petit peu et savoir où vous en êtes. Puisque pour avoir 200 points sur ce vœu-là, il faut justifier d'1 an à temps plein sur les 2 dernières années. Voilà. J'ai d'autres questions, je ne m'en rappelle plus. C'était sur les autres bonifications qui peuvent exister, notamment les RQTH, peut-être l'obligation d'emploi, ces choses-là. Alors, les lauréats, en tout cas les candidats qui sont en situation de handicap avec une RQTH, pareil, alors on va pas faire de généralité, mais contactez-moi, parce que il y a différentes formes de recrutement notamment. Vous êtes en capacité de certaines de passer le concours. Voilà, mais il y a aussi un autre recrutement, bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
Voilà, c'est une partie très spécifique dans la note de service. Donc là, pour le coup, je préfère ça dépend des pathologies aussi, donc je préfère qu'on en discute de manière individuelle. Donc là, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez un message et puis on se contactera soit par mail, soit par téléphone, ce sera peut-être plus simple. Il y a plusieurs questions sur les PACS et les rapprochements de conjoints. Donc, plutôt que je te pose les 10-12 questions qui ont été posées, est-ce que tu peux essayer de redire comment ça marche au niveau des documents à fournir, au niveau du statut que tu obtiens, de la bonification que tu obtiens, jusqu'à quand le PACS, à partir de quand le PACS doit être fait pour qu'il soit considéré comme bon, et préciser bien les pièces justificatives. Je remets mon micro, voilà. Alors, sur la bonification rapprochement de conjoint, donc c'est la bonification, ça vous donne 150 points sur l'académie de résidence, avec les guillemets, de votre conjoint. L'académie de résidence, donc c'est là où se situe le travail, l'emploi de votre conjoint. Donc, ça ne marche pas si vous êtes pacsé avec un étudiant, par exemple, vous ne pouvez pas bénéficier de cette bonification. Donc, la limite de PACS, dans l'ordre. La limite de PACS est fixée au 30 juin 2023, donc après la clôture du serveur-ciel. Donc là, vous êtes sur du déclaratif. Si jamais vous avez prévu de vous PACser le 20 juin, par exemple, vous pouvez, ça sera pris en compte. Et vous serez sur du déclaratif, il va falloir déclarer avant le 5 juin. Et ensuite, il faudra fournir, au moment où vous obtenez les résultats de la phase interne, il va falloir fournir les documents. Donc, il va falloir fournir le justificatif de votre état de conjoint. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a 3 manières d'être conjoint, soit par un PACS, soit par un mariage, soit par un enfant en commun. Voilà, donc le PACS, c'est le document du PACS. Le mariage, c'est le livret de famille. Et l'enfant en commun, c'est le livret de famille aussi qui permet de justifier des 2 parents et de l'enfant. Vous allez devoir aussi fournir l'attestation de résidence professionnelle de votre conjoint, donc contrat de travail, fiche de salaire, tout ce qui va permettre de justifier son activité professionnelle, sachant que vous pouvez aussi demander le rapprochement de conjoint sur un conjoint qui est inscrit à Pôle emploi. Dans ce cas-là, il faudra fournir l'inscription à Pôle emploi et le justificatif de demandeur d'emploi lié à l'académie, demander le rapprochement de conjoint. Voilà. Après, sur toutes les questions qui sont très spécifiques là-dessus, qui vont au-delà pour savoir si ça compte pas, moi, je vous propose, parce qu'on a chaque année, on le sait, entre des conjoints qui sont élèves infirmiers, qui sont à la fois, ou qui sont en alternance, pas des forcément élèves infirmiers, mais qui sont élèves gendarmes, ou qui sont en alternance, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois étudiants et à la fois rémunérés pour leur stage. Voilà, contactez-moi par mail, on regardera ensemble et je vous répondrai individuellement parce qu'il y a forcément, dans tout ce que je viens d'expliquer, il y a forcément des spécificités et des petites exceptions. Voilà. Quand tu dis un emploi, CDI, CDD, auto-entrepreneur, tout ça, ça fonctionne? Un emploi, il n'y a pas de limite. Voilà. Donc, dans cette circulaire-là, enfin, dans la note de service, il n'y a pas de limite. Donc, une activité professionnelle, plus qu'un emploi, du coup. Donc, on est sur les rapprochements de conjoints. Est-ce que tu peux bien préciser la règle que ça sera si je suis affecté dans une académie qui n'est pas celle de mon conjoint, quand on fait des mutations pour l'année de titularisation? Donc là, on n'est plus tout à fait sur l'année prochaine, on est déjà sur du N-1, enfin, ou N+1, c'est pas comment on voit les choses, mais voilà, il y a aussi une part, il peut y avoir une stratégie aussi par rapport à ça pour cumuler des points pour l'année de titularisation. Alors, bien évidemment, vous pouvez être en situation de conjoint et pas demander le rapprochement de conjoint pour l'année de stage. Vous n'êtes pas obligé, donc vous pouvez très bien avoir, par exemple, votre conjoint sur l'Académie de Bordeaux qui travaille et puis décider quand même de demander directement l'Île-de-France pour faire votre stage. Et en réalisant votre stage dans une académie qui n'est pas celle de votre conjoint, vous serez déjà considéré par l'administration en séparation de conjoint. Et vous aurez donc déjà, pour le premier mouvement, puisque là, on va parler donc des mutations, comme dit Dom, c'est le N+1, des mutations, l'année N+1, des mutations en tant que futur titulaire. Et vous aurez déjà une année de séparation qui rapporte un certain nombre de points.
et qui peut permettre de rentrer plus rapidement, ou en tout cas d'anticiper le retour dans l'académie. Alors, ça va dépendre des académies, hein. Par exemple, pour Bordeaux, c'est plus long que ça, mais ça peut permettre effectivement au niveau stratégique d'anticiper un petit peu le départ et du coup d'anticiper le retour. Voilà, sachant que cette séparation, elle fonctionne aussi si vous n'êtes pas dans le même département, qui peut arriver, hein, même en demandant un rapprochement de conjoint. Voilà, vous pouvez très bien là demander le rapprochement de conjoint pour l'académie de Bordeaux, demander le département de Dordogne. Et finalement, il n'y a pas de support stagiaire en Dordogne et vous êtes affecté en Gironde. Et donc, vous serez déjà, même si vous êtes que stagiaire, vous serez déjà considéré en séparation de conjoint. Vous n'êtes pas dans le même département que votre conjoint. Voilà. Donc, ça peut être une stratégie à adopter, à voir. Voilà, ça dépend de ce que vous êtes capable de supporter personnellement, comment vous vous projetez aussi à moyen terme ou à court terme. Mais dans ce cas-là, voilà, vous prenez contact avec moi, on en discute. Là, chaque situation est très individuelle, très personnelle. Et pour compléter un petit peu ta réponse, je pense qu'il faut aussi contacter éventuellement les commissaires paritaires des académies que vous visez pour savoir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Par exemple, Limoges, les bars ont tendance à beaucoup augmenter et c'est pas avec une année de rapprochement de conjoints que vous obtiendrez l'académie. Je pense à la Bretagne, je pense à des académies comme ça qui sont très très chères. C'est pas une année qui fera la différence, mais sur certaines académies, ça peut éventuellement être le cas. Donc voilà. Après, c'est sans aucune garantie, bien sûr, hein. On ne sait pas parce que on fait une année de séparation volontaire pendant l'année de stage qu'on aura automatiquement assez de points pour avoir l'académie derrière. Il y a une petite question technique sur les AED. Est-ce que tu peux bien repréciser comment est calculée l'ancienneté pour les 1 an et demi, etc. Comment ça se passe? Ton micro, Julien. Excusez-moi. Donc, pour les AED, on est bien sur 1 an. Et donc, il faut justifier d'au moins 1 an à temps plein sur les 2 dernières années. Voilà. Et si vous êtes dans cette situation-là, donc soit vous avez fait 2 fois à mi-temps, hein, 2 fois à mi-temps sur les 2 dernières années, soit sur une des 2 années vous étiez à temps plein, là vous avez 200 points, possibilité d'avoir 200 points sur l'académie où vous avez exercé votre contrat. C'est d'ailleurs pas forcément l'académie où vous êtes inscrit au concours. Voilà, donc voilà, il va falloir justifier de tout ça. Il va falloir le déclarer. Et là, pour le coup, la justification, elle se fait directement sur Cial, là, au moment de la saisie des vœux, et il faut le faire absolument avant le 5 juin. D'accord? C'est très important. C'est uniquement les bonifications, enfin, les pièces justificatives, pardon, pour les bonifications familiales qui sont à fournir auprès de l'académie début juillet. Tout ce qui va être lié à votre bonification sur votre activité professionnelle, c'est à fournir avant le 5 juin. Voilà. Il y a une question sur le report d'année de stage. Comment est-ce que ça se passe exactement? Comment on le demande? Est-ce qu'on garde son barème? Est-ce que son barème est perdu? Bref, est-ce que tu peux donner des petits détails là-dessus? Très bonne question. C'est vrai que pour le coup, je n'étais pas rentré en détail là-dessus. Donc, le report de stage, c'est un vœu comme un autre, comme une autre académie, hein. Donc, vous pouvez très bien demander un report de stage. La plupart du temps, c'est pour passer l'agrégation. En tout cas, c'est la justification la plus simple à fournir. Après, il y a d'autres motifs. Si vous êtes sur d'autres motifs, voilà, vous prenez contact avec moi, on regardera parce qu'il y a des reports de stage de droit et puis des reports de stage sur autorisation. Les demandes de report de stage, donc ça se saisit directement sur Cial au moment où vous allez vous connecter. Au lieu de mettre en vœu 1 à l'académie d'Orient-Tours, vous allez mettre report de stage. Voilà. Il va falloir mettre à côté le motif. Donc, vous êtes positionné en report de stage pendant 1 an. Et l'année d'après, vous allez devoir reparticiper au mouvement. Donc, entre le 2 mai 2024 et début mai et début juin 2024, il va falloir refaire des vœux. Et vous jouerez avec votre situation personnelle du moment. Donc, après, vous aurez forcément votre place à concours, elle n'a pas changé. Donc, vous aurez votre publication liée à votre décile. Et puis après,
vous aurez votre situation personnelle à justifier. Voilà. Donc, vous ne perdez pas votre barème, en fait. Vous jouez avec votre situation. Est-ce que tu peux repréciser les bonifications éventuelles qui existent quand on demande l'académie où on a passé le concours? Eh ben, il n'y a pas de bonification. C'est terminé. Voilà. Là, on est sur un mouvement national. Donc, vous êtes inscrit Académie de Lyon. Si vous demandez Lyon, il n'y a pas de bonif particulière. Vous jouez avec votre classement concours et éventuellement vos bonifications autres liées à votre situation familiale ou situation professionnelle. C'est un mouvement national. Voilà, l'année dernière, très clairement, on a eu plusieurs lauréats et des stagiaires là qui ont été affectés hors académie et hors de leurs vœux. On n'a pas parlé de la table d'extension, mais voilà, c'est quelque chose d'assez technique, mais voilà, hors de leurs vœux. Voilà, ça arrive. Si vous finissez dans les entre guillemets dans les derniers au concours et que vous n'avez pas d'autres bonifications, dans certaines académies, ça va être compliqué d'être stagiaire dans cette académie. Voilà, je prends. Il y a toujours des académies où il y a un fort taux de réussite au concours. Si vous avez un tout petit barème, compliqué d'avoir cette académie-là. J'en profite, je rebondis parce que peut-être que la question n'a pas été posée, mais sur la question de faire son stage dans les DOM, attention, si vous n'êtes pas inscrit dans un DOM, vous ne pourrez pas faire votre stage en DOM. D'accord? Alors, un DOM, département outre-mer. Donc, par exemple, ça sert à rien de mettre, si vous êtes inscrit au concours Académie d'Aix-Marseille, ça ne sert à rien de mettre le 1 Guyane. Vous ne pourrez pas faire votre stage en Guyane. De même que pour la Guadeloupe, voilà. Donc, toutes celles et ceux qui avaient envie d'exotisme dès l'année de stage, ce ne sera pas possible. Il faudra attendre l'année suivante où, voilà, les académies, notamment de Mayotte et de Guyane, sont très accessibles pour les néo-titulaires et c'est une chouette expérience de début de carrière. Est-ce que tu peux repréciser, Julien, les recours? Comment ça se passe si début juillet, on a une académie qui ne nous convient pas? Comment ça se passe exactement pour les recours? Quelles sont les démarches à faire en urgence pour obtenir éventuellement satisfaction? Eh ben, recours auprès de la DGRH. Donc, vous prenez contact avec moi. Voilà, en général, on s'appelle très rapidement. Vendredi soir, samedi matin, je suis permanent tout le week-end. Donc voilà. Et après, on regarde ensemble sur les recours qui peuvent aboutir. Voilà, je vous cache pas que aboutissent seulement les recours pour des collègues qui sont dans une situation où l'administration a fait vraiment une erreur, liée à leur barème, liée à leur voilà, ou dans des situations personnelles très particulières. Vous me voyez encore? Ouais. Oui. Ok. Moi, j'ai plus d'écran, mais c'est pas grave. Donc, dans des situations personnelles très particulières qui peuvent être des situations de rapprochement de conjoints, des situations de handicap, des situations avec enfants. Voilà. Après, je vous cache pas que si si vous n'êtes pas dans ces situations un petit peu particulières, mais juste parce que ben voilà, vous avez demandé à l'Académie de Bordeaux et que vous aviez un barème de 15 points et que la barre pour avoir Bordeaux c'était 45 points par exemple. Bon, on peut faire le recours, mais on n'est pas sûr d'aboutir. Voilà. Une question un petit peu technique. Ceux qui sont bien admissibles à l'interne et à l'externe, est-ce qu'il y a des différences pour l'affectation en académie? Est-ce qu'il y a une situation qui serait plus avantageuse que l'autre? Non, pas de situation plus avantageuse que l'autre. Faut faire attention sur si vous demandez les académies, il n'y a pas de souci. Peut-être avoir un petit problématique sur les reports de stage, mais ça, faut étudier votre situation personnelle précisément. Non, bah, écoutez, les résultats de l'interne vont arriver des fins de semaine. Donc, pour celles et ceux qui sont admissibles aux deux et qui ont passé les oraux de l'interne là, attendez avant de faire vos vœux d'avoir les résultats du CAPES interne à la fin de la semaine. Et puis, en fonction de ça, bah, vous déciderez si vous allez aux oraux de l'externe ou pas. Vous pouvez très bien aller aux oraux d'ailleurs. La seule chose que vous devez faire, c'est que vous devez indiquer une préférence entre les deux concours si vous saisissez vos vœux. Voilà. Mais sinon, il n'y a aucun changement d'affectation entre les deux. Merci. Tu as parlé des barres d'entrée dans les académies. Oui. L'année dernière, elles n'avaient pas été publiées par le ministère, si je ne me trompe pas. Cette année, ça risque d'être la même chose?
on les aura pas. Et on les aura pas et on ne les a pas, ils ne les donnent jamais. C'est-à-dire que en fait, on reconstitue les barres d'entrée, nous, individuels, enfin collectivement, parce qu'en fait, on a le retour de la profession. Et en fait, c'est le collectif qui fait la force. Voilà. C'est aussi pour ça que plus on a de retours, nous, plus on est capable de reconstituer le mouvement et de dire s'il y a eu des erreurs ou pas de l'administration. Voilà. Sachant que s'il y a des erreurs de l'administration, ça sera toujours pour améliorer la situation d'un collègue et ça ne sera pas pour détériorer la situation d'un autre collègue. Donc, voilà, les recours qu'ils peuvent avoir, ils se font toujours sur des affectations supplémentaires. Hein. C'est pas on affecte quelqu'un à Montpellier et on en enlève un autre suite à recours. Donc, non, on n'aura pas les barres d'entrée. Pour donner un ordre d'idée, l'an dernier, sur Créteil, la barre était à 150 points. Voilà, donc il fallait terminer dans le premier décile ou avoir un rapprochement de conjoint pour être affecté à Créteil en tant que stagiaire. Ok. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions qui ont été posées. Si jamais j'en ai oublié une ou s'il y a une petite précision à faire, Je veux bien. à la reposer dans le chat. Nathalie, tu avais demandé, tu avais levé la main. Donc, Oui, c'est ça. C'était juste pour des précisions parce que j'avais vu et pour moi c'est important aussi. Donc, un contractuel, bon, qui a ce vœu grisé, est-ce qu'il peut quand même faire un autre vœu s'il veut pas rester dans son académie? Est-ce qu'il a la possibilité quand même de quitter? Non, non, il va faire son stage obligatoirement. D'accord. Et en tant que le conjoint, un CDD peut être quand même justifié le rapprochement. D'accord. Oui. Voilà. Il n'y a pas de limite. Donc, pour ceux qui ont une expérience de contractuel, la case est grisée, donc ça, c'est pas possible. Hein. Et puis, en plus, vous ne pouvez pas demander autre chose que cette académie-là en veut un, et vous resterez forcément dessus. Vous pouvez pas, par exemple, demander un report de stage. Voilà, c'est les seuls collègues qui peuvent pas demander un report de stage. Et pour l'approchement de conjoint, le texte est très clair. Il n'y a pas de comment dire, de limite ou de minimum de quantité de travail qui est demandé. Voilà. Donc un auto-entrepreneur qui fournit une activité, donc qui fournit de la facturation, ça fonctionne. Voilà. Merci Julien. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On est presque dans le timing, donc c'est impeccable. Sophie, je crois, a levé la main. Ouais. Ah, pardon, parce que j'ai plein de fenêtres ouvertes. Sophie, vas-y Sophie. Oui, bonjour, Sophie du SNEP d'Aix-Marseille. Une précision parce que j'ai vu des demandes par rapport à la liste des supports stagiaires qui apparaissent dans certaines académies. Alors, jusqu'à présent, au niveau d'Aix-Marseille, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres académies, mais peut-être que eux arrivent à les obtenir. Nous, cette année, ils ont refusé de nous les donner. Alors, jusqu'à présent, on avait la liste des supports bloqués sur lesquels, du coup, pouvaient postuler les stagiaires au mois de juillet. Là, nous ne les aurons pas. Donc, c'est compliqué pour les futurs stagiaires de savoir, en fait, quels vœux ils vont faire. Puisqu'ils n'ont pas la connaissance de ces supports. Alors, nous, on essaie un peu d'avoir des informations qu'on mettra sur le site. Mais pour les vœux, il ne faut pas hésiter à élargir, en fait, pas demander seulement des établissements, mais élargir sur des communes souhaitées ou des groupements de communes qui englobent plusieurs établissements, vu qu'on ne connaît pas la liste des supports. Sachant que bon, le gros des stagiaires sont affectés sur l'appartement des Bouches-du-Rhône du 13. Mais surtout dans les vœux, pensez bien à élargir au maximum pour toucher un maximum d'établissements. Merci Sophie. On reprécise, hein, il y a encore la question qui a été posée, les vœux qui sont faits sont uniquement pour l'année de stage. Ça n'a aucune influence au niveau des vœux sur les vœux de titularisation. Voilà. Exactement. De toute façon, l'académie dans laquelle vous allez être affecté pour la rentrée 2023, pour faire votre stage, vous ne serez pas titulaire de cette académie-là. Donc, c'est juste une affectation pour faire son stage. Voilà. Donc, vous pouvez très bien obtenir, voilà, à la fois obtenir Bordeaux et être très content, mais l'année d'après, ça sera très compliqué de pouvoir rester sur Bordeaux. Voilà. La même chose dans plein d'académies en EPS. Tout ce qui est proche de montagne ou de la mer ou de l'eau est toujours très compliqué à obtenir. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, envoyez vos questions par mail. Je répondrai aussi rapidement que possible.
Ce sera pas forcément dans la minute, mais voilà, vous aurez tous et toutes une réponse. Et ça, je m'engage d'ici la fin de semaine, dimanche compris. Voilà, donc n'hésitez pas on peut rentrer dans des situations très personnelles et très individuelles, puisque après, il y a des situations très individuelles. Voilà. Est-ce que tu peux faire le détail du calendrier sur le report de stage? Est-ce que, par exemple, je peux attendre d'avoir mon affectation pour demander Non, le rapport de stage? non, non, non. Le report de stage se demande avant le 5 juin, midi. C'est un vœu comme un vœu académique. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en vœu 1 Aix-Marseille, vous allez mettre report de stage. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas demander un report de stage le 8 juillet, une fois que vous avez eu Créteil et que vous ne voulez pas aller à Créteil. Grosso modo, c'est ça. Voilà. Vas-y, Nathalie. Oui, juste une petite chose et un bon réflexe à avoir pour tous, c'est quand même nos sites Snap, FSU et qui sont d'équilibre. Alors, bien sûr, le grand site du national, mais aussi dans chaque académie. Donc, on essaie de les mettre à jour. Donc, dans la rubrique, oui, vous allez trouver une rubrique stagiaire avec les infos. Et puis, ça permet aussi de voir un petit peu toute l'activité qui est menée aussi. Voilà. Et il y a souvent des informations très intéressantes et qui peuvent répondre aussi à vos questionnements, ou du moins les contacts surtout des collègues que vous allez pouvoir joindre pour répondre à vos questions. Donc, petit réflexe du site, c'est important. Merci, Nathalie. Pour répondre rapidement à Céline sur les oraux à Vichy, il n'y a pas de restauration sur place au Palais du Lac. Il y a des cafétérias qui sont pas forcément très très loin. C'est mieux d'être motorisé ou d'avoir un vélo au moins pour pouvoir se déplacer. Sur les logements à disposition, il faut absolument que vous réserviez le plus vite possible quand vous avez votre date de convocation, parce que ça s'arrache comme des petits pains. Et malheureusement, on a des vendeurs de sommeil à Vichy qui ont bien compris qu'au mois de juin, il y avait des candidats qui recherchaient des logements. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter sur les groupes Facebook, par exemple CAPEPS 2023, des choses comme ça, pour faire des colocations éventuellement avec d'autres admissibles, hein, pour diminuer un petit peu les coûts. Il y a le camping qui peut être une solution aussi. Donc voilà. On sait que c'est très difficile sur Vichy à cette période de l'année pour trouver un logement. Pour manger, on arrive à se débrouiller, mais c'est vrai que sur place, il n'y a rien de spécifique non plus. Voilà, et nous, on sera présent sur Vichy sur les 4 sessions de l'externe. On est présent aussi sur l'interne, hein. Peut-être que vous avez croisé déjà, notamment Thierry qui est présent sur l'interne. Et nous, on est présent sur l'externe, on a un stand, donc n'hésitez pas à venir juste avant la réunion d'information. On a notamment des petits cadeaux à vous donner et un bulletin qui reprend plus précisément tout ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui. Et puis voilà, ça permet d'échanger et de se passer un petit moment un peu plus détendu que la réunion d'information qui est souvent un peu stressante. Voilà. Merci Julien. Je vois qu'il y a 2-3 questions qui se rajoutent. J'en profite vite pour te les poser. Est-ce qu'on garde nos points entre l'année de stage et l'année titulaire? Ça dépend. Alors, ça dépend lesquels, mais ça dépend. Les bonifications familiales, si vous êtes toujours en situation de séparation, oui. Tout ce qui va être lié à votre situation professionnelle ou à votre réussite au concours, non. C'est-à-dire que si vous finissez dans le premier décile au concours, ça vous rapporte des points pour l'affectation en tant que stagiaire. Mais après, ça ne compte plus. Si vous étiez avant AED, ça vous rapporte des points pour l'affectation en tant que stagiaire. Mais après, ça ne compte plus en tant que tel. C'est un peu détourné puisqu'il y a l'histoire du reclassement. Mais bon, ça, c'est quelque chose de plus technique et qu'on abordera de toute façon ensemble en septembre, puisque ça fera l'objet de la première communication que je vous ferai au mois de septembre. Quand vous serez stagiaire et que vous recevrez le fil info spécial stagiaire, on vous accompagne aussi toute l'année de stage. Voilà, mais sinon, voilà, donc ça va dépendre ça va dépendre des bonifications. De toute façon, le SNEP FSU organise dans chaque académie un stage au mois de novembre, de novembre 2023, pour préparer sa mutation, pour faire les vœux. À peu près la même chose que ça, mais c'est en physique, c'est en académie, c'est bien plus sympa. On prend la journée pour bien comprendre tout ce qui se passe. Et voilà. Il y a une question de Valentin qui demande si on peut faire moins de 6 vœux. Alors moi, je peux répondre, on peut.
Oui. Mais c'est pas recommandé, voilà. C'est pas recommandé. Enfin, la plupart du temps, c'est pas parce qu'on fait moins de vœux qu'on obtiendra forcément plus l'académie. Voilà, non, Ouais. exactement. Et après, si tu n'as pas un de tes vœux, bah, de toute façon, tu pars sur la table d'extension. Voilà, donc la table d'extension, vous l'avez dans la note de service. C'est l'annexe, je ne sais plus, en plus, là, j'ai un problème d'écran, ça ne marche plus. Mais c'est l'annexe F, je crois, de la note de service. Et donc, si vous n'obtenez pas un de vos vœux, même si vous avez fait 6 vœux, hein, des fois, il y en a qui n'obtiennent pas un de leurs 6 vœux, et ben, on part de la table d'extension. Donc, on part de l'académie que vous avez mis en vœu 1, et puis il y a un ordre qui est positionné. Les 29 académies sont positionnées, sachant qu'on enlève les DOM puisque c'est pas possible. Et la première, ça descend. Et puis l'algorithme, il vous positionne dans la première dans laquelle vous pouvez atterrir. Voilà. Et dernière question, si on demande un report de stage, est-ce qu'on formule les autres vœux en académie ou pas? Si votre report de stage, si c'est pour passer l'agrégation, vous êtes quasiment sûr d'obtenir. Après, il vaut mieux quand même faire des vœux derrière. Voilà. Parce qu'effectivement, le report de stage, pour passer l'agrégation, il n'est pas de droit automatique. D'accord? Mais si vous êtes dans cette situation-là, prenez contact avec moi. Voilà. Et je vous redonnerai vraiment le texte, la partie du texte. Effectivement, si jamais votre report de stage il est refusé, il arrive pas. Enfin, moi, j'en ai pas vu l'an dernier. Ça fait 5 ans que je suis de la situation. J'en ai jamais vu, mais ils peuvent le refuser à un moment donné. Dans ce cas-là, il vaut mieux faire des vœux derrière. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Julien, merci Nathalie. Cette réunion a été enregistrée et on essaiera de mettre le replay sur notre chaîne YouTube du SNEP. Donc voilà, on mettra aussi le lien sur le site du SNEP dans la catégorie stagiaire, comme le comité Nathalie tout à l'heure. Donc voilà, si vous souhaitez la revoir ou la faire partager à des futurs stagiaires qui n'ont pas pu y assister, n'hésitez pas à leur dire. Ça sera fait là aussi d'ici peut-être fin de semaine. Ça devrait être mis en ligne normalement sur notre page YouTube et puis sur le site du SNEP. Eh bien, je vous remets le lien pour la pétition. Vous pouvez la signer. Et donc, à bientôt. Je serai aussi normalement à Vichy sur au moins une session. Donc, on aura peut-être l'occasion de se croiser là-bas. Et puis sinon, eh bien, à une prochaine fois en académie. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.